Il y a de cela quelques années, lorsqu'on parlait de business en ligne, pour beaucoup d'entre nous, c'était quelque chose, c'était comme un mythe. C'était quelque chose d'inaccessible. On n'avait pas à croire que c'est possible de rester à la maison, effectuer des tâches sur son ordinateur ou sur son smartphone et à travers ces tâches-là, gagner de l'argent en ligne. Avec le temps, on a vu beaucoup de personnes quitter de 0, 20 000, 30 000, 40, 100 000 francs par jour. On a vu certains quitter de 0 à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, 10 000 euros par mois en ligne sur les plateformes de freelance, certains en vendant leurs services, certains en créant des chaînes YouTube. Aujourd'hui, c'est clair que faire de l'argent en ligne, c'est possible. Bien qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de personnes assimilent encore le business en ligne à de l'arnaque. Mais c'est clair que même celui qui arnaque les personnes en ligne, c'est un business en ligne. Donc, c'est clair pour tout le monde aujourd'hui que c'est possible de lancer un business en ligne et de gagner de l'argent facilement ou encore rapidement ou encore convenablement et d'en vivre. Donc, aujourd'hui, la problématique réside beaucoup plus sur quel business lancer en ligne, comment le faire et jusqu'à obtenir les résultats. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans une posture où ils essayent des business, ça ne fonctionne pas, ils abandonnent, ils essayent, ça ne fonctionne pas, ils abandonnent. Ça fait que ils sont un peu comme partout, mais nulle part. Ça veut dire, tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, il va te dire qu'il a fait l'affiliation, il a fait le dropshipping, il a fait du e-commerce, il a fait du YouTube, bref, tous ces business, il a fait du copywriting, il a fait du community management, tous ces business en ligne, il a fait, même sur les freelancing, il a des comptes sur Upwork, Fiverr, ComeUp. Mais en termes d'entrée, il n'a rien. Il a tout fait, mais il n'a rien. Ou encore, il a très très peu. Et ça, c'est la réelle problématique aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, avec l'avenue de l'intelligence artificielle, il y a encore tellement de nouveaux business en ligne qu'on peut lancer. Et du coup, la majorité des personnes sont genre, ils ne passent même plus à l'action en fait. Ils passent leur temps maintenant à regarder les vidéos, des nouveaux business à implémenter, un nouveau business, une nouvelle idée de business, telle idée de business qui va rapporter 10 000 euros par jour. Bref, ils passent son temps à se documenter sur les nouveaux business, mais dans la pratique, il ne fait plus rien. Donc ça, ce sont les deux problématiques que je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à travers cette vidéo. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Hans Siabdje. Je fais du e-commerce en Afrique et j'accompagne les entrepreneurs à communiquer sur les réseaux sociaux à travers des contenus vidéo de qualité. Je travaille principalement avec des entrepreneurs qui souhaitent communiquer sur leurs différents produits, leurs services, ce qu'ils font, leurs prestations, sur leur personne. Ils veulent développer leur personal branding. Ils peuvent venir ici là faire des émissions podcast pour parler de leur parcours, pour parler de leurs produits. Ils peuvent faire des vidéos face cam comme celle-ci que je suis en train de réaliser afin de pouvoir vendre de façon beaucoup plus efficace, parce qu'aujourd'hui l'un des meilleurs moyens de vendre en ligne, c'est à travers la vidéo. Je vous ai fait juste un petit exercice. Tous ceux que vous connaissez qui font réellement de l'argent en ligne, est-ce qu'ils ne produisent pas des vidéos? Ça, c'est un petit exercice à faire. Bien qu'il y a beaucoup de services, qu'on peut faire en ligne sans forcément produire de la vidéo, mais à travers la vidéo, on parvient à vendre beaucoup plus facilement nos produits et services. Et les vidéos ne sont pas, c'est pas forcément, quand je dis vidéo, c'est pas forcément les vidéos où on vous voit. Mais en général, pour vendre nos différents produits et services, on a besoin de la vidéo. Et c'est le problème quand on essaie de résoudre à travers le studio Wicrea. Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo tout simplement parce que l'une des problématiques que je rencontre avec la majorité des personnes qui me suivent, c'est ils essayent beaucoup de choses, mais n'ont pas de résultats et abandonnent. Donc, dans cette vidéo, moi, je vais partager avec vous une seule méthodologie que vous pouvez implémenter afin d'avoir des résultats. Donc, comment créer un business qui va vous rapporter 10, 20, 30, 40, 50 000 francs par jour. Donc, c'est une méthodologie en 5 étapes que si vous appliquez, moi, je peux vous garantir que vous allez avoir des résultats. Si vous appliquez, vous allez avoir des résultats. Donc, la première étape de cette méthodologie, c'est tout simplement d'identifier une niche, d'identifier un marché, d'identifier une niche rentable en fait. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire en ligne. Il y a
des personnes qui ont des pages à gérer. Donc, ça, c'est une niche il y a de la demande. Les entrepreneurs ont besoin des personnes pour gérer leurs pages. Là, c'est clair. Il y a des vidéos. Les entrepreneurs ont besoin de produire des vidéos. Là, c'est clair, c'est une niche. Les entrepreneurs ont besoin d'éditer ces vidéos. Aujourd'hui, avec les shorts ou encore les réels, la demande de la vidéo va sans cesse grandissant. Si vous voulez communiquer en ligne, si vous êtes un entrepreneur et vous voulez communiquer en ligne et vous ne faites pas de réels ou de shorts, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. C'est une niche. Il y a beaucoup de niches en ligne. Maintenant, en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos prédispositions, en fonction de ce que vous voulez apporter, identifier une niche. Et ce n'est pas uniquement les services, même les produits. Identifier une niche dans les produits. Si ce que vous voulez faire du e-commerce, vous voulez vendre des produits, identifier une niche qui est rentable, une niche où la demande est sans cesse grandissante. Vous pouvez utiliser par exemple Google Trends pour pouvoir faire cette recherche-là. Donc vous allez sur Google Trends et puis vous tapez la niche dont vous voulez vous positionner. Si vous tapez par exemple intelligence artificielle, vous allez constater que la niche de l'intelligence artificielle va sans cesse grandissante. Si vous tapez e-commerce, vous allez voir que la niche de l'e-commerce va sans cesse grandissante. Si vous tapez YouTube, par exemple, la niche de YouTube va sans cesse grandissante. Donc il y a des niches où si vous vous positionnez, forcément vous allez avoir des résultats. Si vous tapez marketing digital, vous tapez... bref, ce sont les niches sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Pour les produits, il y a les niches, par exemple, puisque je fais du e-commerce. Moi, je peux vous recommander la niche beauté, la niche santé et la niche fitness. Ces trois niches-là. Et la niche technologie. Ces trois niches-là, positionnez-vous sur ces niches et vous allez avoir des résultats. C'est impossible que vous n'ayez pas de résultats si vous suivez la méthodologie que je partage avec vous dans cette vidéo. Donc, une fois que vous avez identifié une niche où la demande va sans cesse grandissant, vous devez maintenant identifier un produit dans cette niche ou un service. Donc, le service, ça peut être les services que j'ai cités au départ, montage vidéo, community management, quel service encore? Vous pouvez faire la création des miniatures. Bref, je vais mettre une petite capsule là où je mets quelques niches de services assez rentables qui sont sans cesse grandissantes actuellement. Maintenant, ça va dépendre de vous, de vos compétences, de ce que vous voulez faire. Vous vous positionnez sur une de ces niches-là pour évoluer. Maintenant, en ce qui concerne les produits, par exemple, je peux citer quelques produits ici, tels que les produits pour résoudre les problèmes d'acné, qui est une niche, une éternelle niche rentable, parce que les gens ont toujours constamment les problèmes d'acné. Donc, c'est une niche que vous pouvez vous positionner. Mais là, par contre, vu que c'est une niche qui est connue, il y a beaucoup de concurrence, vous devez avoir des compétences en marketing un peu plus poussées pour pouvoir convaincre des personnes. Donc, il y a des produits tels que, il y a des gadgets, des nouveaux gadgets qui sortent là, des écouteurs, des power banks. Donc, vous pouvez vous positionner sur des produits comme cela. Maintenant, pour la niche, il y a la niche santé aussi, il y a des produits qui résolvent des problèmes spécifiques sur la santé, par exemple, les problèmes de douleur, les problèmes les douleurs articulaires, les problèmes de douleurs gastriques, les problèmes de dents jaunâtres. Vous pouvez proposer des produits de blanchiment sédentaire. Et ce sont des niches qui fonctionnent. Maintenant, ça va dépendre de votre marketing. Donc, une fois que vous avez identifié la niche et que vous avez sélectionné un produit qui vient résoudre un problème dans cette niche-là, la deuxième étape, c'est de développer votre service ou encore votre produit. Donc, si c'est un produit, idéalement, un produit sur lequel vous pouvez vous différencier. Ça veut dire un produit que vous pouvez, par exemple, personnaliser. Développer votre package, développer votre offre. Si c'est un service, développer l'offre, créer des offres irrésistibles. En gros, développer quelque chose. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas l'expertise nécessaire, formez-vous assez pour pouvoir développer vos compétences dans ce domaine-là, afin de devenir, je vais pas dire un expert, mais quelque chose d'excellent, quelqu'un de bon dans ce que vous faites. Donc, développez le produit ou le service que vous avez sélectionné. C'est très important parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas de résultats en e-commerce, par exemple, tout simplement parce que ils prennent les produits
et flaque directement en ligne. Or que la majorité de ces produits sont hautement concurrentiels. Donc, vous vendez un produit qui est déjà vendu par des centaines de personnes. Ça fait que très souvent, la seule stratégie que vous pouvez faire, c'est de casser les prix. Et ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous venez avec un produit personnalisé, ou encore, si vous pouvez vous positionner sur un produit où les gens ne sont pas encore positionnés, là ça fait toute la différence. Parce que l'e-commerce, aujourd'hui, c'est pas trop... Aujourd'hui, il faut être bon en marketing pour pouvoir se démarquer ou encore attaquer un segment de marché tôt avant que les autres n'arrivent. Ça sont les deux possibilités. Donc, soit vous êtes un excellent marketeur, vous maîtrisez la publicité Facebook et vous marketez un produit autre qui est déjà vendu par la grande population ou encore par la communauté des e-commerçants, mais vous marketez ce même produit-là autrement, ce qui fait en sorte que vous vous différenciez, vous parvenez à gagner ce segment de marché, ou encore vous venez avec un produit, un nouveau produit où vous serez le seul ou encore le premier à commercialiser ce produit-là. Et puis là, même si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas tellement bon en marketing, vous pouvez grapper une bonne part du marché avant que les autres n'arrivent. Donc ça, c'est comment est-ce que vous pouvez vous positionner en e-commerce. Mais en ce qui concerne les services, c'est de vous former, généralement, vous former et puis créer une offre irrésistible. Donc une fois que vous avez fait cela, la troisième étape, c'est de créer une présence en ligne, une présence assez professionnelle. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de venir sur un marché, directement commencer à faire des ventes sans développer une réelle présence en ligne. Donc, c'est encore possible avec du e-commerce, mais avec toujours cette fois-ci des techniques de marketing un peu plus poussées. Donc, je prends un exemple. Si vous créez un site web bien brandé et puis vous arrivez sur un marché avec un nouveau produit, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une page Facebook de 1000 abonnés ou 100 abonnés même pour pouvoir faire des ventes. Uniquement votre site web bien brandé peut faire le travail. Et si c'est WhatsApp, maintenant, ça va dépendre de comment est-ce que vous communiquer avec cette personne-là sur WhatsApp pour pouvoir closer la vente. Par contre, lorsque ce sont des services, vous devez, pour bien vendre, vous devez développer une présence en ligne. Si vous ne le faites pas, ça va être compliqué pour vous. L'une des stratégies pour réellement avancer et être à l'aise en tout ce qu'on fait, c'est tout simplement de faire ce qu'on aime. Ne vous poussez pas à faire ce que vous n'aimez pas. Sinon, ça va se ressentir, ça va bugger. Donc, soyez naturel. Utilisez la méthodologie qui vous plaît. Si vous aimez faire des vidéos, par exemple, vous pouvez créer un profil sur Instagram, sur YouTube, où vous faites des vidéos en rapport avec la thématique que vous faites. Vous publiez là-bas. Les personnes, et puis lorsque déjà, l'algorithme va montrer vos vidéos à des potentiels clients. Et maintenant, ils vont acheter tout simplement. Bien lorsque vous prospectez, vous pouvez rediriger ces personnes-là vers vos vidéos et ils vont acheter. Ça peut être uniquement des publications. Vous pouvez créer votre profil sur LinkedIn ou encore sur Twitter où vous faites uniquement des publications des travaux que vous faites. Lorsque vous faites un travail, vous publiez. Si par exemple vous faites du graphisme, vous pouvez publier vos différents visuels que vous avez designés. Si vous faites même peut-être du montage vidéo, vous pouvez publier tout simplement vos vidéos sur vos différents profils. Et lorsque les personnes sont intéressées, ils vont vous contacter naturellement. Ou bien lorsque vous prospectez, parce que lorsqu'on débute, la meilleure stratégie pour avoir des clients, c'est la prospection. Donc lorsque vous prospectez, les personnes vont tout simplement consulter votre base de données, votre présence en ligne. Et puis à travers cela, ils vont découvrir ce que vous faites et vont potentiellement acheter vos produits ou vos services. Une fois que vous avez développé cette présence en ligne, c'est-à-dire vous avez créé votre site ou encore vous avez créé vos différents profils sur les réseaux sociaux et que vous communiquez là-dessus, maintenant vous devez faire du marketing. Parce que développer sa présence en ligne et faire du marketing, c'est deux choses différentes. Et c'est là où beaucoup de personnes échouent même. Beaucoup de personnes se limitent uniquement à développer leur présence en ligne en publiant les différents travaux qu'ils font en ligne ou encore en designant leur site web. Et ils s'attendent à ce que les gens vont faire des recherches sur Facebook ou sur Google et arriver sur leur site. Non, ça ne fonctionne plus comme ça. Avant, c'était possible d'avoir des résultats comme cela. Mais aujourd'hui, il faut faire du marketing. Et le marketing, aujourd'hui, ça passe par la création de contenu
et de la publicité. Donc, vous devez être capable d'investir en publicité. Ça peut être à travers du contenu sponsorisé. Vous sponsorisez le contenu des différents créateurs du contenu en ligne. Ou encore, ça peut être tout simplement par la publicité où vous payez les plateformes en ligne pour pouvoir diffuser votre publicité sur leur contenu ou encore sur leur fil d'actualité. Donc, vous pouvez le faire sur Google, sur Facebook, sur YouTube. Bref, vous pouvez communiquer, faire la publicité de vos différents produits et services en ligne. Et si, par exemple, vous faites du e-commerce, faire du e-commerce en contenu organique déjà, c'est assez compliqué, c'est très difficile de faire réellement du chiffre en contenu organique. Donc, si vous voulez vendre un produit, sachez que vous devez investir en publicité. C'est indispensable, c'est pas négociable. Pareil pour les produits. Les produits, vous pouvez commercialiser les services, autant pour moi. Vous pouvez faire du marketing sur les plateformes, sur les réseaux sociaux principalement, de façon organique. Pour les services, ça passe encore. Donc, faites du marketing pour pouvoir vendre votre service. Ça passe par la prospection, par exemple. Vous pouvez contacter les personnes pour les proposer votre service. Vous pouvez les appeler. Vous pouvez prospecter par appel, prospecter par message. Donc, ça, c'est du marketing. Vous pouvez faire du sponsoring. Vous pouvez sponsoriser les vidéos des influenceurs. On voit par exemple très bien la plateforme Switching qui le fait avec Steve Farr. On voit très bien la plateforme Nero qui le fait avec les influenceurs. On voit les restaurants qui le font avec les influenceurs. Donc, c'est comme cela que vous devez vous positionner. Si vous vous positionnez sur un créneau de service. Et très souvent, lorsqu'on débute, on n'a pas ce budget-là. Donc, ce qui est accessible, c'est la prospection. Et l'un des meilleurs moyens pour pouvoir prospecter, que je recommande toujours à tous mes élèves et que j'enseigne à toutes mes formations, c'est d'utiliser la bibliothèque publicitaire Facebook. Allez sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Tapez des mots-clés en rapport avec votre secteur d'activité. Je prends un exemple. Si vous offrez les prestations de graphisme, allez sur la bibliothèque publicitaire Facebook et regardez les publicités des annonceurs. Vous allez voir des pages qui proposent des visuels de qualité assez inférieure. Et puis maintenant, vous pouvez les prospecter pour proposer les meilleurs visuels. Vous pouvez aller sur Instagram, pareillement, prospecter, contacter un maximum de personnes, proposer vos services. Et ce n'est que comme ça que vous allez vendre. Et la dernière stratégie, c'est à travers les plateformes de freelancing. Aujourd'hui, avec les plateformes de freelancing, on a beaucoup de personnes qui parviennent à réaliser des chiffres astronomiques par semaine, par mois, pour pouvoir en vendant leurs différents services en ligne. Donc, personnellement, je n'ai pas une expérience avec les plateformes de freelancing, mais ce sont des plateformes qui marchent. Lorsque vous avez un service qui est entièrement digitalisé, je prends l'exemple avec le community management, le montage vidéo, les trucs. C'est un service que vous pouvez facilement vous positionner, aller sur les plateformes de freelancing et puis faire des ventes. Donc là, je vais vous recommander d'aller consulter les vidéos des personnes qui font cela, qui partagent comment est-ce qu'ils font. Pourquoi pas prendre un accompagnement avec eux pour qu'ils vous accompagnent à pouvoir vendre vos prestations sur ces plateformes-là. La 5e et dernière étape de cette méthodologie, c'est tout simplement de délivrer un service de qualité et de travailler à fidéliser nos clients. Et c'est là où beaucoup de personnes échouent aussi parce qu'ils se retrouvent constamment en train de rechercher des nouveaux clients. Or que si vous vous concentrez à pouvoir délivrer un service de qualité et à fidéliser le peu de clients que vous avez, ça change tout en fait parce que vous allez pouvoir avoir des clients qui vont vous payer de façon régulière. Et ça, c'est le saint graal de toute entreprise. Tout entrepreneur, encore toute personne qui offre des prestations ne veut pas être dans un posture où constamment, il est en train de chercher des nouveaux clients. C'est pour ça que le service d'abonnement connaît un grand boom aujourd'hui. La majorité d'entrepreneurs migrent vers un business model vers lequel leurs clients vont les payer sous forme d'abonnement. Là, ça les garantit un certain revenu récurrent, un certain revenu mensuel. Donc, travaillez sur votre service, délivrer un service de qualité et travailler sur la fidélisation. Ça peut être aussi à travers une stratégie de facturation mensuelle ou service d'abonnement où vous proposez un service d'abonnement à vos prestataires. Le service va leur coûter un peu plus moins cher, mais ça vous garantit qu'ils seront là pour une période bien définie. Donc, en conclusion, ces 5 étapes
sont les étapes que moi, personnellement, aujourd'hui, j'utilise pour mon business et pour les business que je lance ou encore que je compte lancer. Et c'est une méthodologie qui me rapporte des résultats. C'est pas la meilleure méthodologie qui existe, mais c'est une méthodologie que moi j'utilise et qui me rapporte des résultats. Et j'estime que si vous aussi vous appliquez cette méthodologie, vous allez avoir des résultats. Maintenant, on pourra aller de façon spécifique à chaque individu. Si vous voulez que je vous accompagne en fonction de votre personnalité, en fonction de votre besoin, de votre problème, vous pouvez me contacter via mon WhatsApp et on va en discuter pour pouvoir reformuler ces 5 étapes en fonction de votre service, en fonction de qui vous êtes. Ou encore si vous avez déjà un service que vous avez lancé ou encore un produit que vous avez lancé en e-commerce et que vous faites vos premiers ventes et puis vous voulez maintenant passer à un autre niveau, vous voulez vendre ces produits-là à une plus grande population, ou bien vous voulez faire beaucoup plus de ventes de ce produit ou de ce service, vous pouvez me contacter et puis on va travailler sur les stratégies pour pouvoir faire cela.